Vous revenez, mon cher Vincent, bonjour, c'est l'édito international sur Europe 1. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez, vous, sur l'arrestation en Tunisie hier de Rached Ghannouchi, le chef du parti islamiste Ennahda. Oui, c'est le politicien le plus connu de Tunisie, bien plus que Kais Saied, le président qui l'a fait enfermer. Ghannouchi, 81 ans, il est l'inamovible patron des islamistes tunisiens. La guerre des 6 jours a fait de lui un frère musulman, l'antisémitisme. Puissant ressort de l'islamisme. Il vomissait Bourguiba, qu'il a acheté en prison, et tout autant Ben Ali, qu'il a libéré. La révolution du jasmin l'a ramené d'exil. Et depuis 10 ans, il est le maître des intrigues, le génie du chaos, l'œil mi-clos. Et l'air matois, il a régné tant que le pays s'enfonçait. Ses amis ont vidé les caisses de l'État. Lui-même est soupçonné d'avoir accumulé une fortune dans des comptes offshore, ce qui reste à prouver. En tout cas, il n'a rien fait pour dissuader les djihadistes pressés d'aller au diable en Syrie et en Irak. On l'a vu banqueter à Tripoli avec Belhadj, l'ancien chef de l'Al-Qaïda en Irak. On l'a entendu expliquer, pour ne pas dire excuser, Daesh qui représente selon lui l'islam en colère. Il faut oser dire ça dans un pays qui est miné par le terrorisme. Rached Ghannouchi a été soupçonné dans l'assassinat des 2 leaders de la gauche tunisienne et ses amis ont saboté l'enquête sur l'attentat du Bardo. Tout ça n'a pas empêché le très cher frère de se hisser à la présidence de l'Assemblée. Il en a été chassé par le coup de force de Kais Saied, qui a suspendu toutes les institutions il y a presque 2 ans maintenant. Et depuis, on attendait, Vincent, le coup de grâce. Oui, le week-end dernier, Rached Ghannouchi a affirmé que la Tunisie serait menacée de guerre civile si l'islam politique ou la gauche était interdit. Ça peut passer pour une menace. Et dans sa bouche, elle est crédible. La réplique a été instantanée. La police l'a arrêté sans prendre de gants pendant le dîner de rupture du jeûne, en pleine nuit du destin, la plus sacrée du calendrier musulman. Et dans la foulée, tous les bureaux d'Ennahda ont été fermés. Kais Saied vient de décapiter le mouvement islamiste sans verser une goutte de sang. 24 heures après, la guerre civile n'a pas éclaté en Tunisie. Alors, ça suscite beaucoup de réactions. La France se dit préoccupée. La Commission européenne manifeste une grande inquiétude. Elle rappelle que le pluralisme politique constitue la base du partenariat avec la Tunisie. Alors franchement, ces inquiétudes, c'est un peu comme des leçons de savoir-vivre données à un mourant. L'Europe ne comprend décidément rien à ce qui se joue en Tunisie. L'arrestation de Ghannouchi, après celle d'une vingtaine d'opposants de premier plan, c'est évidemment un raidissement autoritaire. Mais la Tunisie n'est pas la Suisse. C'est une économie au bord de la faillite, un État près de s'effondrer, et c'est juste de l'autre côté de la Méditerranée. Le régime est implacable avec la corruption et avec le terrorisme. Ça fait 2 bonnes raisons pour l'aider, et il y en a une troisième encore meilleure pour l'aider toutes nos forces: éviter le raz-de-marée migratoire. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci beaucoup, Vincent. 7h46.